C'est une histoire, une très belle histoire qui n'a jamais été racontée parce que d'abord on était dans l'illégalité. On a le parti à Paris, alors, le parti, mais je ne sais pas qui, on ne connaissait pas les noms. Vous avez demandé dans le Var et les Alpes-Maritimes de faire entrer le comité central du Parti communiste grec qui était en exil. Et ils étaient en exil, ils étaient obligés de partir parce que là, ils étaient fusillés là-bas, les colonels ne faisaient pas de cadeaux. On les fusillés, ces camarades. Donc, on nous demande à nous de. On a été d'accord. Bon, le responsable principal, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, mais le responsable principal, c'était Paul Rajolas, qui était permanent à la fédération, et moi-même. Et notre but, c'était de collecter des passeports. Mais c'était délicat, parce que les passeports, on pouvait les coller, mais sans dire pourquoi, qu'est-ce qu'on en ferait de ces passeports. Et on a été étonnés agréablement, parce que chaque fois qu'on a demandé un passeport, on ne nous l'a jamais refusé. Moi-même, j'en ai recueilli à peu près entre 25 et 30. Alors, beaucoup de postiers. Je peux citer des noms. Bon, il y en a qui sont décédés, les pauvres, mais d'autres qui sont encore en vie, comme François Lécard, Robert Brive, Michelon, Mireille et Jean-Claude, Louis Rue. Et c'est marrant parce que moi je pense toujours, quand, alors Odette a toujours été complice, hein, elle m'avait donné le passeport, mes beaux-parents m'avaient donné le passeport, et après il y a des copains qui sont décédés, comme Edouard Stora, tu l'as connu, c'est que les gars du parti. Mais il y avait aussi des copains qui n'étaient pas au parti, qui étaient des sympathisants, des compagnons de route. Alors là-dedans, il y avait bien une quinzaine de postiers. Et ils nous faisaient confiance, ils nous ont offert le passeport. Et ils avaient des consignes. Par exemple, moi qui recueillais les passeports, je leur disais, on avait un code. Et s'il y avait un problème à la frontière, au moment du passage, on téléphonait directement au camarade qui est titulaire du passeport, d'aller au commissariat pour déclarer la perte. C'est arrivé avec Albert Franquito, le père de Claude. Le matin, je l'ai appelé à 5 h, il dit Bert, ben, j'ai compris. Il est allé au commissariat, il n'est pas allé travailler ce jour-là. Voilà. Et le principe, c'était d'accompagner ses camarades à Athènes. Et au début, on avait des postes frontières qui étaient du côté du littoral. Et puis c'était, alors les années, moi maintenant c'était vraiment loin, je crois que dans les années 78, c'était la fin c'était la chute des colonels là, hein. On savait que c'était la fin. Hein. Et donc, il y avait ce poste frontière, et on avait dit, si vous êtes retardé au poste frontière, si on contrôle, il faut le dire. Bon. Effectivement, il y avait des contrôles de plus en plus efficaces, et on a changé de poste. Et on est passé par la montagne, où là-haut, il n'était pas informatisé. Et on accompagnait toujours les camarades en couple. C'était toujours des couples. Alors, on était 4 dans la voiture, il y avait toujours 2 femmes et 2 hommes. Et donc, à un moment donné, on avait demandé aux camarades grecs, les hommes, de faire couper la barbe et les moustaches, parce qu'ils étaient tous barbus, couper tout. Pas une semaine avant, hein. Il ne faut pas que ça se voit. Ça s'est bien passé, on a fait rentrer, nous, alors les Alpes-Maritimes aussi, mais nous on en a fait rentrer à peu près une quarantaine. Et à Athènes, c'était passé par une agence de voyage, on avait notre hôtel réservé, nous on était en vacances, hein. On rentrait 2 mois après. Et à un moment donné, alors, il y a eu les complicités. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une qui était complice, mais que nous on n'a jamais vu, qu'on n'a pas connu, mais on l'a su après, Mélina Mercouri, qui a été ministre, après les colonels, avec Niki Torodorakis. Il a été ministre aussi. Et Mélina Mercouri était ami, son compagnon, c'était Jules Dassin. Jules Dassin, le fils, le père de Jules Dassin, qui était un démocrate, un américain, mais démocrate.
ils étaient dans le coup. Il y avait, alors, comme complice, mais là, avec Paul, on est au courant, mais personne d'autre le savait, parce qu'il était en résidence surveillée sur une île à un moment donné, il quitte à la fin. Hein. Et il était surveillé plus ou moins, tu vois. Il était libre dans l'hiver. Et tous les mois, il y a l'hélicoptère qui se déposait sur l'île avec François Giroud, qui était ministre, et Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était ministre aussi. C'était un couple, tous les deux, ils vivaient ensemble. C'était les amis de Vichy Tudor, qui étaient le côté intellectuel, tu vois. Il y avait Moussaki aussi. Et en accord avec Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Giroud, il dit voilà, vous allez le chercher, mais en partant, on l'amène avec nous. Il embarque sur l'hélicoptère. Voilà. Et là, ce qui est beau, c'est que le parti nous demande, il nous téléphone à la maison, il me dit voilà, Jo, il faut, que moi j'étais dans les bateaux, toujours les bateaux, tu vois, il faut que tu trouves une vedette, mais assez rapidement, j'avais 15 jours. Quoi. Je ne savais pas pourquoi, hein, je ne savais pas pourquoi. Combien? Alors à l'époque, c'était dans les 50 millions, hein. Il n'y avait pas d'euros. Hein. Pour faire du cabotage. Faire du cabotage pour aller jusqu'à Grèce. Mais du cabotage en s'arrêtant à Sainte-Maxime, à Saint-Tropez, à Nice, dans le Péloponnèse, la ville italienne, vraiment. Et là, la vedette se met dans les eaux internationales et on dépose Mickey Tolerakis. Hop, il rentre en Italie rapidement. Tu vois. Mais il fallait trouver la vedette. Alors j'ai fait appel à Jean-Claude Michelot et Mireille Michelot. Jean-Claude et Mireille. Alors Jean-Claude et Mireille m'avaient déjà donné le passeport. Eux, ils étaient obligés quand même d'être un peu plus précis. Ils disent bon voilà, on va libérer un poète, une grande intellectuelle, on va le voir. On n'a pas cherché à le voir, ils ont été d'accord. Et on a trouvé la vedette. Jean-Claude a trouvé la vedette, pays cachet. Et il fallait armer cette vedette. Et on a trouvé le capitaine, qui est toujours en vie, qui habite à la garde. Et il a conduit la vedette, en faisant du cabotage, avec 3 autres marins, des camarades, jusque là-bas. Voilà. Donc, Mickey Tolerakis a été libéré. Alors, il y a eu une grave... il y a eu un incident très grave, parce que lorsque Robert Brive a accompagné, il a accompagné, il y avait une femme, puis il y avait un homme, et une femme aussi. Et le camarade, ils ont eu du contrôle très très sérieux, là-haut dans la montagne, et on avait donné comme consigne, lorsque vous rentrez dans Athènes, vous connaissez Athènes, il y a une grande forêt, quand elle a roulé, une grande forêt, vous ne rentrez pas directement, vous restez même une nuit sur le fond, mais vous restez dans la forêt. C'est ce qu'a fait Robert. Il est resté une bonne partie de la nuit, le matin ils sont rentrés, mais le copain a été arrêté, il a été fusillé sur place. Hein. Ouais. Voilà. Ce n'est pas des cadeaux, c'est des salopards. Hein. Voilà, c'est une belle histoire, et alors, l'histoire se conclut, si tu veux, c'est que nous on a fait ça, on était des militants, hein, on n'a pas fait d'effort hein, pour le faire, hein, y compris les copains qui nous donnaient leur passeport. Après, on les a informés de tout, ils savent, ils sont au courant de tout. Y compris maintenant, malheureusement, quand on a les obsèques, que les copains ont participé, moi je le dis. Dernièrement, c'est Claude qui a rendu hommage à un camarade qui est décédé, il y a eu pas longtemps, il y a eu 2 semaines, et Claude, qui est au courant, parce que son père était dans le coup, il a dit aussi, tu vois. Voilà. Alors tout le monde me dit, mais il faut l'écrire, il faut l'écrire. Moi, je n'ai jamais écrit. Hein. Et le beau,
ça finit très bien d'ailleurs, parce qu'ils ont été tous libérés. Après, il y en a qui ont eu des postes ministériels, hein, comme Mickey Torahini, le ministre. Mais il a continué aussitôt, 6 mois après, sa tournée. Sa tournée de musicien et de compositeur. Et la première ville qu'il a choisie en France, la première ville, c'était Toulon. Alors, Mickey Toulon. Maintenant, on n'en parle plus parce que ça n'est pas passé, on le connaît, Mickey Toulon. Mais à l'époque, il était très connu et très populaire. Et nous, on savait pourquoi il venait. Parce qu'il a voulu nous voir au théâtre. Il avait fait savoir, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il nous avait dit, mais il voulait voir Robert Bril, Michelon, Arjolas et moi. Et on a été reçus dans sa loge. Et il nous avait offert une carte de nuit, tu vois. Il a donné la collade, mais c'était émouvant. Hein, c'était émouvant, tu vois. Ouais. C'est une belle histoire, tu vois. Le plus célèbre des compositeurs grecs était devenu le symbole de la résistance en Grèce à travers les époques. Le grand compositeur grec, Mikis Theodorakis, est mort à l'âge de 96 ans à Athènes. Ancien résistant et opposant à la dictature des colonels, Mikis Theodorakis était devenu célèbre en composant la musique du film Zorba le Grec, 1964, une rengaine reprise à travers le monde. Il avait aussi composé la musique de 2 films de Costa Gavras, Z, 1969, Réquisitoire contre la Grèce des colonels, et État de siège, 1972, évocation de la débâcle de juin 1940. Il avait aussi signé la bande originale de Serpico, 1973, polar de Sidney Lumet avec Al Pacino en flic anticorruption. Né le 29 juillet 1925 à Chios, en Égée, dans une famille d'origine crétoise, Mikis Theodorakis est l'auteur d'une œuvre gigantesque et le plus célèbre des compositeurs grecs. Il est devenu le symbole de la résistance en Grèce à travers les époques. Engagé auprès des communistes au cours de la guerre civile qui éclate en Grèce à la suite du conflit mondial, il est déporté dans l'île Bagne de Makronissos, où il est torturé. Ses idées révolutionnaires, son opposition au gouvernement de son pays, lui valurent d'être incarcéré à la prison Asphalia à Athènes. À l'amitié, à la fraternité, à la liberté, à l'amour, voilà.